Il existe un bûcheron professionnel du Nord-Ouest Pacifique qui possédait 3 tronçonneuses Stihl MS-661. C'était le modèle phare d'abattage de Stihl, le haut de gamme, la tronçonneuse de série la plus chère que fabrique l'entreprise. Toutes les 3 ont grillé leur roulement de vilebrequin en l'espace d'une seule année. La garantie commerciale sur une Stihl est de 2 mois. Il s'est retrouvé avec des milliers de dollars de pertes sans aucun recours. Il est revenu à des Stihl 660 reconditionnés, l'ancien modèle, celui que la 661 avait remplacé. Un arboriste professionnel a vendu sa Stihl 26 de 2003 à un bûcheron en 2011. Le bûcheron a payé presque le double du prix d'achat d'origine pour une tronçonneuse d'occasion. Quand on lui a demandé pourquoi, il a répondu que chaque Stihl neuve qu'il avait acheté était de la camelote, et que la vieille 26 était la dernière bonne tronçonneuse qu'il pouvait encore trouver. Quelque chose s'est cassé dans l'industrie des tronçonneuses. Les tronçonneuses que votre père et votre grand-père ont utilisées pendant 20 ans sont remplacées par des machines que les coupeurs professionnels qualifient de jetables. Les entreprises responsables blâment tout, sauf elles-mêmes. Aujourd'hui, je vais vous montrer les 4 modèles de tronçonneuses que les bûcherons professionnels, les arboristes et les coupeurs sérieux de bois de chauffage considèrent comme indestructibles. Je vais vous expliquer exactement ce que les fabricants ont changé et pourquoi. Et je vais vous montrer comment trouver ces tronçonneuses avant que les gens qui coupent du bois pour vivre n'achètent jusqu'à la dernière. Pour comprendre ce qui a mal tourné, il faut comprendre ce qui rendait les anciennes tronçonneuses fiables. Une tronçonneuse professionnelle des années 90 et du début des années 2000 était un moteur 2 temps surdimensionné, boulonné à un guide-chaîne et une chaîne. La philosophie de conception était simple. La tronçonneuse devait démarrer par temps glacial, tourner à plein régime pendant 8 heures d'affilée dans une forêt poussiéreuse, survivre aux chutes, aux coups et aux chocs contre du bois dur gelé, puis recommencer le lendemain pendant 10 ou 15 ans. Pour y parvenir, les fabricants utilisaient des roulements de vilebrequin renforcés, des parois de cylindres épaisses, des carburateurs réglables avec des vis de bas et haut régime qu'un mécanicien de terrain pouvait ajuster avec un tournevis, et des systèmes d'allumage simples, sans ordinateur embarqué. Les carburateurs étaient presque tous fabriqués par Walbro ou Zama, et un kit complet de reconditionnement coûtait 15 à 20 $. Si une tronçonneuse perdait de la puissance, on retirait le pot d'échappement, on regardait le piston par l'orifice d'échappement, on vérifiait la compression, et on reconditionnait le haut moteur où on continuait à couper. Tout le processus de diagnostic prenait 10 minutes et ne nécessitait aucun outil spécial. Puis l'Agence américaine de protection de l'environnement a changé les règles, et les fabricants y ont vu une opportunité. À partir du milieu des années 2000, les réglementations sur les émissions pour les petits moteurs ont forcé les fabricants de tronçonneuses à appauvrir leur mélange air-carburant. L'approche traditionnelle était un carburateur réglable que le propriétaire pouvait ajuster selon son altitude, sa température et la qualité de son carburant spécifique. La nouvelle approche est un carburateur scellé ou semi-scellé, contrôlé par des systèmes de réglage automatiques qui utilisent des capteurs électroniques pour ajuster constamment le mélange. En théorie, le réglage automatique maintient le moteur au ratio air-carburant optimal pour réduire les émissions. En pratique, les bûcherons professionnels rapportent que ces systèmes font tourner les moteurs à la limite du mélange pauvre. Un mélange pauvre signifie des températures de combustion plus élevées, ce qui signifie une usure accélérée des pistons, des segments et des roulements. Un technicien de réparation sur un forum d'arboristes l'a dit sans détour. Il a affirmé que les tronçonneuses à réglage automatique sont volontairement réglées à la limite du mélange pauvre à cause des normes d'émission, et qu'on n'y peut rien. Les comptables baissent la qualité pour faire de l'argent tout de suite, tout en détruisant une bonne réputation. En même temps, les fabricants ont commencé à substituer des composants moins chers. Des mécaniciens sur les forums rapportent avoir trouvé des roulements fabriqués en Chine dans des tronçonneuses Stihl neuves, là où il y avait auparavant des roulements allemands. Des pièces en plastique remplacent des pièces métalliques dans les zones à forte contrainte, des revêtements de cylindres plus fins, des garanties commerciales plus courtes. Une Stihl MS-391 vieille d'à peine 1 an avec des roulements fichus. Une une MS-362 à sa 4e bobine d'allumage. Ce ne sont pas des plaintes isolées, ce sont des schémas récurrents. Mais les vieilles tronçonneuses tournent encore. Et voici les 4 qui refusent de mourir. Numéro 1, la Stihl 26 et sa remplaçante, la MS-260. C'est une tronçonneuse de milieu de gamme de 50 cm3 que les arboristes professionnels appellent le cheval de trait, le couteau suisse des tronçonneuses. Elle est assez légère pour être maniée d'une seule main dans un arbre, assez puissante pour supporter un guide-chaîne de 20 pouces au sol et construite avec le genre de tolérance qui lui permettent de survivre à une décennie d'usage commercial quotidien. La série 26 utilisait un carburateur Walbro réglable traditionnel, une conception éprouvée de pistons et de cylindres, et aucun réglage automatique électronique.
Une 26 d'occasion en bon état se vend aujourd'hui plus cher qu'une MS 260 et un neuve chez le concessionnaire. Les professionnels paient un supplément pour l'ancienne tronçonneuse parce qu'ils lui font davantage confiance qu'à son remplaçant. Numéro 2, la Stihl 44 et sa remplaçante, la MS 440. C'est une tronçonneuse professionnelle d'abattage de 70 cm3 que les bûcherons considèrent comme l'un des plus grands moteurs de tronçonneuse jamais fabriqués. Le bloc moteur est massivement surdimensionné pour sa cylindrée. Il possède un revêtement de cylindre Nicasyle épais, des roulements de vilebrequin renforcés et une valve de décompression pour un démarrage facile. Les bûcherons rapportent avoir fait tourner des tronçonneuses 44 pendant 15 à 20 ans d'usage commercial intensif avec rien de plus que des remplacements réguliers de pistons et de segments. La 44 est tellement vénérée que des exemplaires d'occasion en bon état atteignent des prix qui choqueraient quiconque pense qu'une tronçonneuse est un outil jetable. Numéro 3, la Husqvarna 372 XP. C'est la légendaire tronçonneuse professionnelle Husqvarna de 70 cm3 et c'est la principale raison pour laquelle la moitié des bûcherons d'Amérique du Nord ont abandonné Stihl. La 372 XP a une réputation de puissance brute et de fiabilité qui frise le mythique. Elle utilise un vilebrequin forgé en 3 pièces, un cylindre de grande cylindrée avec un excellent transfert et un carburateur traditionnel réglable. Quand Husqvarna l'a remplacé par la 572 XP dotée du réglage automatique, de nombreux bûcherons professionnels ont refusé de passer au nouveau modèle. Les 372 XP d'occasion conservent leur valeur, comme peu d'autres outils électriques dans n'importe quelle industrie. Numéro 4, l'EOS CS 590 Timberwolf. C'est la surprise de la liste, celle qui étonne le plus de monde. Echo n'est généralement pas mentionné aux côtés de Stihl et Husqvarna dans les conversations de professionnels, mais la CS 590 s'est forgé un véritable culte parmi les coupeurs de bois de chauffage et les propriétaires ruraux, pour une raison simple. C'est une tronçonneuse de 59 cm3 avec un carburateur traditionnel réglable, des composants de qualité professionnelle, un prix inférieur à 400 $ et une garantie consommateur de 5 ans. Echo utilise ce que l'industrie appelle une technologie éprouvée, fiable, vieille de 20 ans. Pas de réglage automatique, pas d'électronique, pas de carburateur scellé, juste un moteur 2 temps tout simple qu'un propriétaire peut entretenir avec un tournevis et une clé à bougie. À une époque où Stihl et Husqvarna imposent le réglage automatique électronique sur chaque nouveau modèle, Echo vend discrètement la tronçonneuse la plus réparable du marché. Maintenant, voici la partie qui devrait vous inquiéter. Les vieilles tronçonneuses disparaissent du marché. La 26 a été arrêtée de production. La 44 a été arrêtée de production. La 372 XP a été remplacée par la 572 XP à réglage automatique. Chaque année, un pourcentage de ces tronçonneuses est détruit par négligence, grippé par du mauvais carburant ou envoyé à la casse par des gens qui ne comprennent pas ce qu'ils jettent. L'offre est finie et diminue. La demande des professionnels qui refusent d'utiliser les nouvelles tronçonneuses augmente et les prix suivent. Pendant ce temps, Stihl comme Husqvarna misent lourdement sur les tronçonneuses à batterie. La gamme Stihl MSA et la série à batterie Husqvarna sont commercialisées auprès des particuliers comme l'avenir du matériel électroportatif d'extérieur. Ces tronçonneuses sont silencieuses, sans émission et ne nécessitent quasiment aucun entretien. Elles sont aussi nettement moins puissantes que leurs équivalents thermiques, ne peuvent pas fonctionner longtemps et ont des packs de batterie qui coûtent des centaines de dollars à remplacer, avec une durée de vie limitée en nombre de cycles de charge. Quand la batterie meurt, on ne la reconditionne pas. On en achète une neuve. Le modèle d'abonnement appliqué à une tronçonneuse. Voici donc comment mettre en œuvre la stratégie que les bûcherons professionnels appliquent déjà. Vous allez sur Le Bon Coin, Facebook Marketplace ou chez votre motoculteur de quartier et vous cherchez Stihl 26, Stihl 44, Husqvarna 372 XP ou Echo CS 590. Pour les Stihl et les Husqvarna, visez des modèles de 1995 à 2010 avant que le réglage automatique ne devienne la norme. Vérifiez la compression. Retirez le pot d'échappement et inspectez le piston par l'orifice d'échappement. Cherchez des rayures sur les parois du cylindre. Vérifiez le jeu des roulements de vilebrequin en attrapant le volant magnétique et en le faisant bouger. Si elle passe ces vérifications, achetez-la. Puis faites ce que fait tout bûcheron professionnel. Nettoyez le filtre à air, vérifiez les durites de carburant, reconditionnez ou remplacez le carburateur si nécessaire. Mettez une bougie neuve, affûtez la chaîne. Et vous voilà propriétaire d'une tronçonneuse qui survivra à 3 générations de tout ce qui traîne actuellement chez les concessionnaires. Pas de logiciel, pas de réglage automatique, pas d'abonnement à batterie, pas besoin de permission. Si vous avez appris quelque chose ici, abonnez-vous. Cette chaîne dénonce chaque semaine les arnaques d'ingénierie et les décisions d'entreprise qui détruisent l'équipement dont vous dépendez. Maintenant, les tronçonneuses ne sont pas le seul matériel électroportatif où les anciens modèles valent plus que les neufs.
Si vous voulez savoir pourquoi les mécaniciens accumulent les tondeuses autoportées Zero Turn d'avant 2015 et ce que les fabricants ont supprimé pour les rendre jetables, cliquez sur la vidéo à l'écran dès maintenant.